Les grands titres de ce journal, nous vous livrerons dans le début de ce journal les mesures réglementaires du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais de Koulouba. La Somalie a un nouveau président, il se nomme Mohamed Abdullahi Farmajo. Le président sortant aurait reconnu sa défaite. Et en sport, 4 équipes maliennes prendront part aux différents championnats africains. Leur calendrier dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Avant de partir avec les titres, hier dans la localité de Goundam, non loin de la localité de Goundam, c'est dans la région de Tombouctou, une voiture des forces armées maliennes, FAMA, est montée sur une mine. Le bilan serait de 1 mort, 4 blessés. Nous écoutons Draman So depuis Tombouctou. Draman, comment s'est réellement passé cet horrible incident? Hier soir, en patrouille vers Goundam, une voiture des FAMA a sauté sur une mine. Le bilan que nous avons reçu de sources militaires fait état d'un mort et 4 blessés. La piste djihadiste n'a pas été évoquée, ce serait alors une vieille. Voilà, le militaire Tié serait nommé Ousseini Guindo, paix à son âme. Nous revenons ici à Bamako. Le palais de Koulouba a abrité le Conseil des ministres ordinaires autour du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Nous allons ici de revenir sur les quelques points des mesures réglementaires qu'il fallait retenir de ce Conseil des ministres. Abdraman Baba Koueti. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction et de bitumage de la route Zantiabougou-Kolondiaba, frontière Côte d'Ivoire en République du Mali. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement GIC Mali. Le consultant ingénieur Tunisie pour un montant de 1 999 650 000 francs CFA hors taxe et un délai d'exécution de 26 mois. Sur le rapport du ministre de l'Agriculture, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le projet 1 est créé sous la forme d'un service rattaché à durée déterminée avec pour mission d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, en particulier dans les régions de Kaï, Koulikoro et Ségou. Le coût du projet est estimé à 31,94 milliards de francs CFA et le financement est assuré par l'État, le Fonds africain de développement et les bénéficiaires. Et des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS Mali. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est créé sous la forme d'un service rattaché à durée déterminée. Il a pour mission dans la zone d'intervention de protéger les moyens de subsistance des ménages les plus vulnérables, de renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs, de développer leurs capacités d'adaptation au changement climatique et d'aider les décideurs à disposer d'informations nécessaires et fiables dans la prévention et la gestion des crises pastorales. Il permettra notamment d'améliorer la santé animale et la gestion des ressources naturelles et de faciliter l'accès des pasteurs et agropasteurs au marché. Le coût du projet est évalué à 24 milliards 105 millions de francs CFA. Le financement est assuré par l'État, l'Association internationale de développement et les collectivités territoriales. Sur le plan africain, la Somalie a un nouveau président, c'est l'ancien Premier ministre Abdullah Mohamed Farmajoa. Il vient en remplacement du président sortant qui a reconnu d'ores et déjà sa défaite, Khalifa Hamed. Sur les 275 députés et 72 sénateurs réunis, l'ancien Premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajoa a obtenu 184 voix contre 97 pour le président sortant Hassan Sheikh Mahmoud. Ce dernier a reconnu sa défaite
selon la BBC. Le nouveau président élu, âgé de 55 ans, est issu du clan Daroud. Il possède la nationalité américaine après avoir longuement vécu aux États-Unis. Farmajoa a été ambassadeur de la Somalie aux États-Unis à la fin des années 1980 et premier ministre du pays d'octobre 2010 à juin 2011. Son élection hier a été suivie de plusieurs chants et danses, tellement les populations s'attendent à un changement positif. L'un des défis qui attendent Mohamed Abdullahi Farmajoa, la famine qui menace plus de 5 millions de personnes et l'insécurité alimentée par le groupe terroriste des Shabab. Toujours ici en Afrique, contre toute attente, une cour de Nairobi a tranché en faveur de la non-fermeture du plus grand cas au monde d'Adab. Khalif Cheikh Keita. Plusieurs organisations non gouvernementales se félicitent de cette annonce. Une cour de Nairobi, la capitale, a rejeté la demande du ministre de l'Intérieur kenyan qui veut fermer le plus grand camp de réfugiés du monde. Dadaab abrite plus de 400 000 personnes, toutes de nationalité somalienne. Une victoire des partisans du maintien des réfugiés et de leur non-renvoi en Somalie où la guerre fait rage. Le ministre de l'Intérieur promet de faire appel de la décision car pour le gouvernement kenyan, la fermeture du camp est une priorité. Plusieurs politiciens de ces pays soutiennent que le camp sert de base de repli et de recrutement au groupe terroriste El-Shabab qui mène régulièrement des attaques au Kenya. Nous partons en France. Des révélations sont en train de tomber petit à petit par rapport à l'attentat qui a visé des militaires de l'opération Sentinelle le lundi dernier au musée du Louvre. Samba Keita. Abdallah El Amami est le nom de l'assaillant. Il a accepté de confirmer son identité aux enquêteurs après 3 jours de silence. Égyptien de 29 ans, l'homme qui s'est attaqué aux militaires de l'opération Sentinelle affirme qu'il ne visait pas ces derniers. Une version qui rejette les enquêteurs car ces derniers ont pu démontrer qu'El Amami a déjà visité la carrousel du Louvre 3 jours avant son forfait. Des repérages pour les enquêteurs. Ces derniers affirment aussi que son appartement à Paris a été loué 9 mois avant et qu'avant son départ du Qatar, il a dit à un de ses amis qu'il ne pensait plus revenir. Les enquêteurs ont découvert aussi que quelques jours avant son attentat déjoué, il a envoyé de l'argent à Pologne. 5 000 euros, environ 3 275 000 francs CFA à un autre Égyptien, un complice. Une question qui reste un suspense car les enquêteurs ont dû arrêter leurs interrogatoires à cause de l'état de santé de l'assaillant qui s'est dégradé. Nous ouvrons à présent la page sportive de ce journal. Plusieurs équipes maliennes prendront part aux compétitions africaines ce week-end, dont le champion provisoire, la tête du championnat malien provisoire, le Stade malien, qui se déplacera. Nous suivons le calendrier de ces rencontres avec Fousseini Sidibi. La Confédération africaine de football CAF a effectué le tirage au sort pour la campagne 2016-2017. Les 4 clubs maliens connaissent désormais leurs adversaires. L'AS Real de Bamako reçoit les Rivers United du Nigeria au compte des tours préliminaires. Les 11 créateurs joueront contre le vainqueur Al-Salam Ouassou Soudan du Sud, Rayon Sport Rwanda. Le Joliba AC croisera les fers avec le vainqueur Ifeanyi Uba, Nigeria, Massiri, Égypte. Pour la nouvelle saison, la CAF a adopté une nouvelle formule qui est le passage de 8 clubs à 16 au niveau de la phase de poule. Les préliminaires sont prévus pour les 10, 11 et 12 février. Les retours pour les 17, 18, 19 du même mois. Quant aux 16e de finale, ils auront lieu les 10, 11 et 12 mars aller et les 17, 18 et 19 mars 2017 et retour. Le stade malien de Bamako affrontera ce dimanche à 17h Barako Young Controllers Football Liberia. Le champion du Mali a disputé et remporté ce mercredi 8 février son match avancé de la 2e journée de la Ligue 1 face à la Somme, battu 3 buts contre 1. Sekou Gassama 3e minute, Nchi Amadou Samake 15e minute et Yakuba Songe 50e minute ont marqué pour les Blancs de Bamako, tandis que Modibo Tamboura 45e minute a réduit le score pour la Somme. Score final 3 buts contre 1. Les Blancs occupent provisoirement la tête du championnat avant la fin de la 2e journée qui se poursuivra à partir de vendredi prochain. Avant de refermer ce journal, rappelons que le grand guide de la communauté musulmane de Soufi
a quitté le Gabon. Il est actuellement au Congo-Brazzaville. Prenez soin de vous. Au revoir.